Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la seconde partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Friends sorti en 2016, la maison de la pop star Livy, donc qui ressemble bien à ceci, voilà. Et donc nous on n'est pas encore là car en effet dans la première partie on s'est juste concentré sur la partie jardin, la partie extérieure, donc comme vous pouvez le voir, avec la piscine qui va bien, les petites dalles, la chaise longue, bref on est bien, il y a un chien, deux figurines. Que demander de plus? Et donc, bah, écoutez, on va directement passer à la suite. On va pas traîner plus que ça sur ce qu'on connaît déjà, tout simplement. Donc, je me permets de pousser tout ce petit monde, car en effet, la suite de la construction, elle, va commencer avec une nouvelle plaque, si je ne dis pas de bêtises. Donc, que voici. Mais une plaque sans pièces, c'est triste. Donc, eh bien, on va sortir ce bon petit sachet numéro 2, qui est ici d'ailleurs. Voilà. Allez. Et on va commencer tout ça. Oh, et là encore, je vois des pièces blanches, des pièces transparentes, des pièces claires. Bref, ça commence plutôt bien. Il y a mes sachets qui font des bruits de grincement, ce qui est très bizarre, mais bon, on va pas leur faire remarquer, sinon ils risqueraient d'avoir un peu honte. Voilà, merci, c'est gentil. Et puis écoutez, eh bien, on va directement commencer la construction. Allez, on est parti entre du petit et du grand, car on a du très grand avec la plaque et du très petit avec ces plaques 1x2, effectivement, qu'on va caser euh, sur les côtés. Donc une, deux parts et d'autres. Alors c'est un bleu qui est un peu étrange, c'est une sorte de bleu un peu violet, bref, bleu-violet, qu'on met ici. Donc avec des 1x6 aussi, et quitte à faire des petites plaques en continu. Hop là, comme ceci. Une fois qu'on a ça, eh bien, on peut tourner la page et commencer à placer du blanc. Et du blanc un peu spécifique, car en effet, on va voir ces petits sacs comme par exemple, ce sont des plaques 2x8, mais avec une sorte de rainure, comme on peut voir sur le côté. Donc souvent, ça veut dire qu'on va avoir des choses qui vont coulisser, ou de ce genre de mécanisme en fait. Donc on verra bien effectivement dans ce modèle-là comment seront utilisées ces pièces. Si ce sera juste décoratif, car des fois c'est aussi juste décoratif, ou s'il y aura vraiment un petit mécanisme. Et on met aussi une petite pièce perdue, la 1x1 jaune trans à ce niveau-là. Ensuite, eh bien, on va mettre d'autres petites pièces qui vont un peu se perdre dans cet océan de beige, hein, faut bien le dire. Et là-dessus, on case eh bien, notre premier pilier. Donc déjà, ça va nous donner un peu de hauteur. Mais avant de continuer avec les structures, on va partir, voilà, carrément, oui, enfin, ouais. On va faire les deux si vous voulez. On va faire et du détail et aussi eh bien, de la structure avec un mur. Car en effet, la prochaine partie consiste à utiliser. Alors oui, bon, par contre, je vais rester ça comme ça. Ouais, j'étais bien. Voilà. À utiliser ces petites boîtes, comme vous pouvez le voir. Y placer tranquillement donc la petite porte transparente. Donc c'est des tiroirs en fait si vous voulez tout simplement. Voilà. Et puis là-dedans on va y mettre alors une carotte et une pomme. Même s'il me semble que c'est pas spécialement une très bonne chose de mélanger fruits et légumes et tout, mais bon, c'est pas trop grave, hein, dans l'univers Friends, tout se conserve bien, donc on a mis notre pomme, notre carotte, et donc ça justement on peut le mettre ici. D'où l'utilisation de petites pièces plaques. Et ensuite on fait une seconde armoire, entre guillemets, enfin une seconde, non oui, un second meuble du même type, cette fois-ci ce sera plus une sorte de congélateur, car en effet, dedans on va y retrouver un sorbet. Donc d'ailleurs un joli sorbet jaune. Goût citron, je suppose. Enfin, j'espère, parce que sinon ça voudrait dire que le goût n'a rien à voir avec la couleur, et ce qui est un peu limite, mais bon, c'est pas grave. Et donc, une fois que ça c'est fait, on peut déjà mettre à niveau. Ah mince, attendez, parce que là. Voilà, ça. Mettre à niveau avec des briques ici, et surtout, eh bien, prolonger notre mur à l'aide d'une pièce bleu clair transparent, comme ceci. Et puis en fait, ensuite, après, on va directement continuer à gagner un peu de hauteur. Alors qu'il y a une autre pièce transparente, comme on peut voir, donc deux teintes transparentes différentes. Et au-dessus, là, on met une x4. Ok.
On continue avec cette pièce-là. Il nous manque juste la vitre. Et ça fait super longtemps que je n'ai pas vu effectivement ces pièces de vitre avec les barres là, comme ça. Donc c'est cool de les retrouver enfin, parce que oui, encore effectivement, moi personnellement, ça fait quand même un sacré temps que je n'ai pas construit de maison, si je ne dis pas de bêtises. J'ai construit des temples récemment et pas des maisons. Donc ça fait plaisir effectivement d'avoir une construction Lego de ce type-là. Voilà, comme ça. Donc une plaque pour bien tout assembler comme pas pour que ce soit bien. Oula, excusez-moi. Pour que ce soit bien solide, contrairement à ma caméra qui a tendance à bouger sous l'impulsion de mes mouvements dynamiques. Et on continue maintenant sur ce côté-là avec d'autres pièces transparentes. Alors moi, il y a un autocollant qui se met ici. Un autocollant avec un L et un interphone à côté. Voilà. Donc écrit L15, c'est ça? Donc ouais, peut-être L pour Livy, enfin bref, le numéro de l'appartement et le numéro de la rue plutôt. Enfin non, plutôt le numéro de l'emplacement du lotissement. Bref, je vais me taire, je pense. Ainsi que l'interphone. Nouvelle couleur, un peu de doré, qui vient se mettre ici. Là encore, pour quelle raison? Eh bien, je n'en sais strictement rien, donc on verra ça ensemble. Oh, et on va faire une lampe design, c'est plutôt cool ça. Car on va prendre cette pièce qui est pourtant une sorte de fouet, entre guillemets, ouais, de fouet ou de cravache, ouais, je crois qu'on appelle ça comme ça, pour les chevaux de base, mais qui en fait sera utilisé pour faire une lampe, pour faire un pied de lampe. Et donc on va utiliser le trou ici pour caser, et bien, pour accrocher avec le tenon la petite pièce en forme de soucoupe. Là-dessus, je mets. Pour ça, par contre, je ne connaissais pas cette pièce-là. Ouais, oui, c'est la première fois que je vois cette pièce-là en effet. C'est en fait une pièce une fois une, mais il y a une petite barre diamètre main de figurine qui ressort au-dessus. Ouais, donc c'est plutôt cool comme pièce, je trouve. Et donc on met ça là-dessus, effectivement, on utilise la petite barre pour l'enfoncer dans le trou du tenon de notre ampoule. De notre pièce, excusez-moi, de notre pièce en forme de soucoupe. Voilà, et donc je mets ça ici. C'est vraiment sympatoche, tiens. Ok. Et donc effectivement, si j'ai fait ça maintenant, c'est parce que je vais tout de suite bien compléter mon mur avec juste 3 pièces en fait. 3 grosses pièces. Donc la plus grosse de toutes, c'est celle-ci, comme peut avoir vraiment un beau pan de mur transparent. Et puis pour le reste, eh bien, on aura la pièce pilier et une autre pièce pilier, mais plus large, comme vous pouvez le voir, et transparente. C'est vraiment très chouette. Hein. Ensuite, on enchaîne avec des 1x2 qui sont un peu différentes. Là, comme vous pouvez le voir, elles ont des tenons à l'avant, ce qui va nous permettre d'accrocher ces petites pièces jaunes, transparentes, pentues. Mais là encore, ça, c'est vraiment génial, parce que là, c'est vraiment du jaune, donc c'est vraiment bien flashy, si vous voulez, et ça correspond parfaitement au reste des couleurs transparentes utilisées, quoi. Transparent, transparent, transparent plus flashy, on a vraiment des couleurs qui vont bien ensemble, je trouve. Enfin, ça me fait vraiment plaisir, c'est vraiment cool, hein. Pour l'instant, honnêtement, je suis pas déçu de la construction et aussi de mon achat. Ok, donc j'en mets une seconde ici. Puis après, bien en fait, je vais mettre à niveau, c'est-à-dire que je vais utiliser d'autres briques, voilà, à ce niveau-là. Et attention, ici ce seront une pièce donc 1x2 pentue, comme on peut voir, pentue inversée. Et c'est pareil de l'autre côté, si j'arrive à trouver la pièce qui me manque. Il faudrait juste que je l'ai, par contre, ce serait pas trop mal. Ah, elle est ici, effectivement, elle était un peu... Ok. Voilà. On n'est pas trop mal, hein, franchement. Et donc maintenant, eh bien, on va utiliser à nouveau de ces pièces-là. Donc là, je vous rappelle qu'effectivement, l'intérieur est creux, comme vous pouvez le voir, en fait. Hein. Donc là, je vais passer mon doigt à ce niveau-là. Donc là, c'est creux à l'intérieur. Et donc là-dessus, eh bien, j'y ajoute 2 pièces trans, 1x2. Et puis, je case aussi celle-ci. Et donc là encore, vous doutez bien, on a les tenons qui sont en place. Donc, il ne me reste plus qu'à caser mes petites pièces 1x1 pentues, jaune. Voilà. Et donc ça, on met où? Eh bien, justement, on va le mettre là. Donc, comme vous pouvez le voir, là où il y a justement la partie lisse,
Et donc juste après, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais utiliser ces mêmes pièces qu'on a utilisées ici, sauf que là, je les mets à ce niveau. Et donc, de ce fait, en faisant ça, je vais coincer ma porte, oui, coincer mon pan de mur là-dedans, ce qui fait que maintenant, eh bien, je peux le coulisser, comme vous pouvez le voir. Et donc, j'ai une porte qui est fonctionnelle. Et forcément, comme j'ai mis la pièce ici et la pièce là, eh bien, mon pan de mur va bloquer et donc ne partira pas en tous les sens. Voilà. Et voilà donc comment on fait une porte et tout. Et c'est vraiment plutôt... Par contre, j'ai envie de dire que, étant donné que c'est une pop star, je pense que logiquement, elle aimerait avoir un peu de vie privée. Et là, avec des murs entièrement transparents, la vie privée, c'est un peu... c'est pas vraiment gagné. Peut-être que dans le monde des Lego, dans le monde Friends, il n'y a pas de paparazzi du tout, donc je sais pas du tout, mais bon, voilà, en tout cas, c'est comme ça. Ou à moins que ce soit la galère d'accéder au lotissement, ça se trouve, il y a aussi des sortes de gros vigiles qui attendent devant le lotissement et qui empêchent quiconque de rentrer dedans. En attendant, comme pour l'instant, ça bouge en fait. Hein. Nos deux côtés ne sont pas raccrochés ensemble. Et donc, on va remédier à ça en utilisant cette pièce-là. Bien évidemment, on va tout mettre à niveau, donc avec une petite une fois une ici par exemple, et continuer aussi sur ce côté-là avec une autre une fois 6, 10. Et puis aussi, on ne va pas oublier ce côté-là qui pour l'instant, eh n'a aucun mur, en y ajoutant tout simplement, donc sans trop se fouler, eh bien, deux pièces comme ceci. Attendez, j'ai un petit truc. Comme ça. Donc, que je mets ça ici, que je mets ici, et l'autre. Ok. Voilà. Vous doutez bien qu'on a là un espace vide, et donc on va sûrement quelque chose pour le boucher. Mais pas tout de suite, car en effet, on va faire un autre meuble, entre guillemets, même si c'est pas vraiment un meuble à proprement parler. On va prendre une bonne vieille pièce 2x3, on y case une pièce transparente, ça vous commencez un peu les connaître maintenant, parce que ce modèle-là, on a pas mal. On met une 1x2, comme vous pouvez le voir ici, avec un seul tenon. Et sur cet unique tenon, eh bien, on va caser une petite fleur. Et je vous rappelle en effet que l'avantage des pièces fleurs, c'est qu'elles ont un tenon entre guillemets qui est troué. Et quand même d'ailleurs un petit trou à l'intérieur. Et donc tout ça va nous permettre eh bien, de caser la petite pièce comme ceci qui fera office de flamme. Et donc oui, effectivement, là on crée une sorte de cheminée, d'un petit foyer, hein, mais genre cheminée moderne hein, dans l'idée. C'est pas la bonne vieille cheminée en briques, là on est quand même beaucoup plus dans quelque chose de design, un peu plus entre guillemets élégant. Enfin élégant, oui. D'un peu moins rustique plutôt devrais-je dire. Et donc on a ça ici. Ok, donc on a la petite flamme et tout. Et donc ça on le met, eh bien on va le mettre directement là-dessus, bah oui effectivement, sur notre 2x3 qu'on avait placé auparavant. Et donc ça fait que de devant vous avez la flamme SI. Bon, la flamme quand même qui ressort un peu sur le côté, donc attention à ça. Hein. Voilà. On va la mettre un peu plus à l'intérieur, histoire qu'elle s'échappe pas trop sur les côtés, parce que sinon après, avec les fils électriques à côté de la lampe, ça risque d'être un peu problématique. En attendant, ah, mais en fait je comprends mieux. On met d'abord les pièces beige, après on met ce qui est au milieu, et après on continue les pièces beige. Okay. C'est logique. Donc en fait, les pièces beige serviront à avoir, enfin les pièces lisses surtout, serviront si vous voulez pour avoir le moins d'accroche possible à ce niveau-là, afin de pouvoir enlever et remettre facilement normalement le second étage. Tout du moins, je pense que c'est ça le plan, et donc en fait qu'on pourra les enlever facilement. Et donc je disais justement que, alors je vais faire côté pour l'instant, vous allez comprendre un peu pourquoi, que en effet on avait cette partie-là qui était vide, donc qui demandait à avoir une brique quoi, qui allait être mise dessus, et bien la brique qu'on va mettre, c'est celle-ci. Et cette brique-là, elle est rattachée à quoi? Elle est rattachée eh bien, à toute la partie extérieure. Donc on prend notre grosse masse et on met ça ici, comme ceci. Et alors d'ailleurs, après on va continuer un peu la déco de la piscine en elle-même. Ce qui est plutôt rigolo, je trouve. Donc on met deux briques comme on peut le voir, et on met aussi une plaque. Donc c'est bizarre. Je pensais qu'on avait fini avec la piscine, mais visiblement non. Ah oui, mais en fait on va carrément pas fini avec la piscine du tout. Hein. Regardez ça un peu.
On va en effet ajouter des petites plaques, puis mettre, ah bah tiens, une petite pièce archée comme on peut le voir, ce qui fait qu'on aura vraiment la petite cascade d'eau qui coulera vraiment comme d'une sorte d'ouverture un peu plus jolie que juste rien du tout, quoi. Pièce rose. Pièce jaune. Je sais pas pourquoi. Honnêtement, je comprends pas trop ces pièces transparentes, ou c'est juste des sortes de petites lumières comme ça pour se repérer. Ok, donc là j'ai tout placé. On remet une 2x3 et après on case à nouveau des petites pièces blanches. Vous noterez qu'on a visiblement une sorte d'effet damier, genre par exemple bleu, blanc. Et donc je me demande si on va le continuer après. Bah, visiblement non. Parce que juste après, on va caser en fait des grosses briques. Oh, en fait, on a vraiment. Ah, bah oui, en fait, c'est ça le truc. Non? C'est. Hein, en fait, je pensais de base que ça c'était juste pour monter au niveau de la piscine, mais visiblement là on est en train de créer des escaliers, c'est ça? Parce que je me rappelle que j'ai. Alors là encore, j'ai pas trop regardé les images du modèle, mais normalement il y a bien effectivement des marches qui vont vers le second étage de la maison. Donc est-ce que c'est ce qu'on est en train de créer en fait là? Ou alors rien à voir? Je pense qu'on verra ça après, écoutez. Hein. Pour l'instant, j'ai une terre plutôt, et j'ai assemblé mes briques. Ouais, ok, d'accord. Donc, par contre, ça, pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose. On est vraiment plein de pièces différentes les unes sur les autres, et c'est un peu bizarre en termes d'apparence. Donc, à voir comment ça rendra par la suite. En attendant, on aura à nouveau une petite pièce jaune ici, enfin jaune transparente. Et puis par contre, après, il va être temps de boucher les trous, entre guillemets. On va donc faire une sorte de petit pilier qu'on peut à partir de pièces 1x2, toutes différentes, hein, une normale, non l'autre qui est un peu plus grande, et on va l'ajouter ici. Voilà, donc on va maintenant ça c'est à niveau, et surtout c'est à niveau, et ça veut dire donc qu'on peut y accrocher notre seconde pièce charnière, comme ça, ici. Et donc maintenant on a quelque chose de plus solide, forcément. Une fois que c'est fait, on va bien visiblement faire ce qui s'apparente à la dernière marche, comme ceci, quitte à faire mettre à niveau de ce côté-là et aussi bien assembler de façon solide nos deux fenêtres, de porte-fenêtres. Ok. Et après, on repart sur du beige. Et pour conclure, ce n'est pas du beige qui nous attend, c'est à nouveau la pièce grise, donc avec juste deux tenons pour les accroches. Ok. Alors, attendez, que je regarde un peu ce que Lego me demande de faire. Donc, ok, visiblement, on revient sur les marches avec de la brique, puis on y ajoute cette pièce transparente là. Ok. Oh. Donc, attendez, vous allez voir pourquoi je fais oh comme ça d'un air satisfait. Alors, c'est pas pour le fait qu'on continue avec nos marches, hein, parce que là, on est vraiment au bout du bout. Je pense qu'on a vraiment fait le tour. Par contre, je me demande vraiment si ça rend bien de l'autre côté, parce que c'est vrai que la vue comme ça, avec toutes les pièces ici, ça fait un peu bizarre, honnêtement. Mais par contre, ce qui est un peu plus intéressant, c'est que, eh bien, on va prendre cette 2x2, y caser cette pièce. Oh, elle a imprimé la pièce, tiens. Je pensais que ça allait être un sticker, mais comme on peut voir, non, c'est vraiment un CD, en fait, c'est un disque d'or. Donc, pour dire que Livy, c'est bien Livy, au moins c'est pas Lydie, hein, oui, c'est Livy, a vendu un certain nombre de disques, quoi. Cool, hein. Ça, c'est un chouette détail, franchement, je trouve que ça rend. C'est bien trouvé, ça correspond parfaitement au reste et tout. Et comme on peut le voir, ça convient bien aussi avec l'intérieur du design, enfin, l'intérieur du salon. Alors, par contre, c'est vrai que le salon un peu cuisine, enfin un peu salle à manger, il n'y a pas de canapé par contre. C'est un peu vide. Ok,
C'est un peu vide, mais néanmoins, c'est terminé pour l'instant, visiblement, justement. Donc, on va... Oh, 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 d'accord, ok. On va mettre ça... Alors, je vais vous montrer déjà toutes les petites pièces qu'on a ici. On va rester, je pense qu'on va aussi se quitter là-dessus pour 20 minutes. C'est pas vraiment une très très grande vidéo, mais voilà, je préfère peut-être arrêter là pour maintenant. Donc voilà effectivement ce que vous avez, petite flamme en plus, beaucoup de petites pièces une fois une, dont une que j'ai dû zapper en fait, je pense. Alors attendez, je suis sûr que c'est pour la lampe, que j'ai oublié de la mettre, la petite pièce comme ça, la jaune. On va voir tout de suite. Allez. Ouais, effectivement, c'est ça. Donc j'ai oublié ça, je me disais bien aussi. Logiquement, s'il vous reste deux pièces, une fois une d'une même couleur, ça veut dire que vous avez dû louper un truc en fait. Parce que de base, comme c'est des pièces de remplacement, vous êtes juste censé en avoir une seule. Et donc oui, de base, l'idée c'est que ça se met en fait en dessous, comme ceci. Voilà. Voilà, et donc là, par contre, ça a un peu plus de sens. Et donc, en tout cas, voilà ce qu'on a fait. Et là encore, on est franchement, enfin, ça, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Après, c'est vrai que moi, ça me dérange un peu dans le sens où on a une espèce de grosse porte là. Alors, j'aurais peut-être préféré avoir juste une porte de 4 de largeur, en fait, si vous voulez, pour que la partie transparente s'arrête ici et ne couvre pas l'autre partie transparente qui est juste derrière, quoi, si vous voulez, histoire d'avoir les deux bandes là normales et ensuite le truc. Mais bon, je peux comprendre, je suppose, pourquoi ils ont voulu faire ça comme ça. Ils n'avaient peut-être pas non plus d'autres moyens. Mais hormis ça, honnêtement, c'est vraiment très propre, hein. J'ai vraiment hâte de voir le résultat fini, quoi, parce que pour l'instant, ça s'annonce vraiment bien. Voilà, si vous voulez plier votre maison, vous pouvez aussi le faire, hein, comme ceci. Et donc, ouais, de devant, effectivement, vous avez quand même quelques. Mais c'est un peu bizarre quand même. On a quand même différentes, ouais, du bleu ici, du bleu là, du bleu là. C'est un peu particulier, je trouve. Mais bon, c'est pas non plus si grave que ça. Ok, bah écoutez, en tout cas, c'est tout pour cette seconde partie, donc, et ce second sachet. La prochaine partie, eh bien, visiblement, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine partie? Laissez-moi un peu vous donner un aperçu. Euh, Bah, visiblement, on va vraiment s'intéresser là à l'intérieur de cette partie ici et à l'avant aussi ici. Voilà. Donc maintenant, vous savez un peu vous savez ce qu'il va vous attendre dans le sachet, avec le sachet numéro 3. En attendant, bien évidemment, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. Je répondrai avec grand plaisir. Et puis nous, eh bien, on se retrouve tout de suite parce que moi, j'ai quand même très hâte de construire la suite. Voilà. Allez, salut à tous et à tout de suite.